Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière, un domaine dans lequel je ne mets pas trop les pieds en général, je pense avoir fait peut-être une ou deux vidéos sur le sujet, il s'agit du rétro gaming. Et là, je vous vois tous arriver. Samuel, qu'est-ce que tu fais là? Le rétro gaming, c'est dangereux. Il y en a beaucoup qui ont essayé également qui ne faisaient pas ce domaine-là et qui se sont fait éclater. Parce que le rétro gaming, les mecs, c'est des fans hardcore, tu mets un pas de côté, ils t'affichent partout. Et c'est vrai que j'ai des amis personnels qui sont youtubeurs, qui ont fait des vidéos sur des consoles rétro gaming, par contre qui étaient éclatées au sol, et qui se sont fait éclater. Et je salue mon ami qui se reconnaîtra, mon pauvre, tu as pris vraiment très très cher. Donc quand All of Time, qui est la société qui réalise cette console rétro gaming, m'a contacté, au début je leur ai dit, et ils seront là à le voir sur la vidéo, est-ce que vous avez déjà vu ma chaîne? Parce que ma chaîne YouTube, c'est bien. Je n'aurai pas de problème à le dire. C'est pas bien, vous êtes mort. Je ne me gênerai pas. Et ils m'ont dit, écoute, regarde les autres vidéos des autres youtubeurs, tu verras que je donne carte blanche aux personnes de dire ce qu'ils ont envie de dire, et on est tellement confiant dans notre console qui existe depuis plus de 2 ans et qui a été vendue à des centaines et milliers d'exemplaires, que l'on n'a aucun problème à l'envoyer à des personnes qui n'ont pas leur langue dans leur poche. Je suis donc allé voir des youtubeurs également qui ont fait cette console, et il est vrai que ils ont tous dit de très jolies choses dessus. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas essayer? Après, il y a toujours, ils disent des bonnes choses parce qu'ils sont rémunérés pour. Sachez que moi, je ne toucherai aucune commission sur la vente des consoles. Je vais vous donner un code promo, par contre, pour que vous puissiez vous avoir un avantage. Mais le lien que vous allez voir dans la description, il est sans affiliation ni rien. Et le code promo que je vous donne ne me rapportera pas d'argent, il va vous en faire gagner. Le code, justement, je vous en parle. Si la console, tout au long de la vidéo, quand on va la tester ensemble, vous plaît, vous taperez le code DEVIL30, que je vous mets juste là. Il vous donnera 30 € de remise sur la console. Si vous achetez une deuxième manette également, et je pense que ça va être conseillé, 2 manettes pour jouer, c'est quand même mieux qu'une seule, vous aurez en plus les frais de port gratos. Donc là, déjà, c'est ma participation. Maintenant, à nouveau, vous achetez, tant mieux pour vous si vous êtes content, vous achetez pas, ça ne changera strictement rien à mon compte bancaire. Le décor, il est planté. Les choses un petit peu chiantes dont il faut parler également en introduction, le prix de cette console, 199 € hors frais de port et forcément hors la remise que je vous donne, 30 € de remise, ça fera donc 170 €, puisque c'est une société qui se trouve en France, donc c'est un envoi en Colissimo ou en Mondial Relais si vous avez envie. Je sais pas s'ils font les deux, mais je pense que oui. Allez, on ouvre et je vous parle un petit peu des choses un petit peu chiantes également, les recommandations et les choses qu'il faut faire attention et qu'il faut expliquer aussi. Dans ma boîte, j'ai donc eu une deuxième manette et puis la petite boîte de la console All of Time. Alors, cette console All of Time, elle comporte 10 000 jeux. Vous allez me dire, 10 000 jeux, Samuel, 199 €, ouais, j'ai déjà vu des choses similaires au niveau du prix, avec des 50 000, 100 000 jeux, 150 000 jeux. Je vous entends et je vais vous expliquer le tout. La première chose importante qu'il faut comprendre, c'est que dans les 199 €, le nombre de jeux que vous payez, vous ne les payez pas. Vous payez le matériel, la prestation, les 2 années de travail de la société All of Time pour optimiser le tout, et ça je vais vous l'expliquer tout au long de la vidéo, et je vais le découvrir en même temps que vous, parce que pour le moment, tout ce que je vais vous dire, c'est tout ce qu'on m'a raconté, tout ce que j'ai entendu et tout ce que j'ai lu. Mais j'ai pas encore vu ni testé. Donc je vais après vous confirmer en conclusion, est-ce vrai ou ne l'est-ce pas. Donc dans les 199 € hors la remise dont je vous ai parlé, qui sera déduite forcément des 199 €, c'est le matos, le développement, la recherche de tous les jeux en français qui sont fonctionnels, totalement traduit, l'architecture également de l'interface qui n'est pas un Recalbox ou autre, qui est une interface homemade, refaite complètement en français avec toutes les pochettes, les petites animations, tout ce qu'on va découvrir ensemble. Donc dans le prix, sachez que les jeux sont offerts à titre gratuit pour que vous n'alliez pas devoir les chercher vous-même, mais vous ne les payez pas. Ça c'est une chose très importante. Partons sur le packaging. Nous avons la meilleure console rétro gaming. Déjà, dans le packaging, ils sont déjà sûrs de ce qu'ils disent. Espérons que ce soit le cas. La console est représentée juste là, mais on va la découvrir. Une manette. Le petit logo de la Time Machine, ça ressemble à quoi? C'est une capsule. Ah, d'accord. C'est la capsule temporelle de Trunks. J'ai l'impression que ça ressemble à ça. Un voyage dans le temps, justement, puisque All of Time, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc on a la capsule de Trunk et puis qui s'ouvre sur le dessus de la capsule et on a les différentes manettes des consoles rétro. Je vois la Super Nintendo, la Game Boy, la NES et puis un joystick arcade également. Voyage dans le temps garanti.
je l'espère, parce que je suis quelqu'un de très vieux. Donc il va falloir que je voyage très loin. 10 000 jeux, je vous en ai parlé, et il y a énormément de systèmes dedans, puisqu'il y a 45 consoles. À mon avis, les principales, hein, Game Boy, Vectrex, Super NES, la Game Gear. Vous irez voir sur le site internet toutes les consoles y sont et également la liste des jeux complète. Le gros avantage, comme je vous l'ai dit, c'est que tous les jeux ont été testés. Donc il n'y aura pas un jeu que vous allez voir lancer que vous mettez un message d'erreur comme on a parfois. Vous aurez vraiment tous les jeux fonctionnels et tous les jeux en français. J'insiste là-dessus, c'est très important, surtout si vos enfants et autres vont jouer. Important d'avoir les jeux en français. Un large choix de jeux rétro, ok merci, puis le contenu de la console, une console Time Machine, une carte mémoire, un câble HDMI, un câble d'alimentation, un câble USB, une manette sans fil et un manuel d'utilisation. Ce que j'ai l'air d'apprécier, c'est qu'il y a 30 collections de jeux. On va le découvrir tout à l'heure ensemble. Qu'est-ce que c'est que les collections de jeux ? Je pense qu'ils ont dû faire, à mon avis, dans le design, un petit encadré où on rentre dedans et on va peut-être avoir un logo Mario Bros. Et dans Mario, il y aura tous les jeux Mario. Hein, dans Zelda, tous les jeux Zelda. Dans Metroid, je dis ça au hasard, tous les jeux Metroid. Il n'y a peut-être pas Metroid, mais bon, comprenez ce que je veux dire. Alors, voyons voir l'intérieur. Oh, effectivement, la console, elle ressemble vraiment à celle qui est sur le visuel de devant. C'est un cercle, pas très grand, on dirait une Freebox. La Freebox Pop, là, vous voyez, c'est vraiment la même taille que ça. Donc, petite machine ronde, design que j'ai personnellement pas vu ailleurs, avec un joli petit stickers par devant, Time Machine, voyage dans le temps, un petit peu psychédélique orange et jaune. Je tiens à préciser également, et c'est important, que ce n'est pas du dropshipping. Ce ne sont pas des consoles qui sont achetées sur AliExpress, où ils collent juste une étiquette et ils vous la refourquent le quadruple du prix. C'est pas le cas. La console, elle est peut-être achetée en Asie, comme tout ce qui s'achète en Asie, c'est logique, à mon avis ça va venir d'Asie ou autre, mais l'intérieur et tout ce qui a été travaillé, c'est du homemade, c'est pas juste une carte SD qui est copiée, point final, et ça dégage avec un petit stickers, il y a un gros travail derrière, et c'est pour ça que j'ai voulu vous la présenter, parce qu'on peut dire que, malgré que tout est fait en Chine, c'est marqué, Made in China, il y a quand même du gros Made in France dedans, dans la conception de tout ce qui va être visible à l'œil sur votre télé. Donc très joli ça. Le petit logo en plus Time Machine avec la capsule de trunk. À l'arrière, il y a le CPU. C'est un CPU, à mon avis, peut-être Snapdragon ou autre. Je vois pas S905X3. Mais corrigez-moi si je dis des conneries. Il y a 4 Go de RAM, une ROM de 128 Go. Et puis, c'est du 5 volts. Donc, OK. Sur le côté, il y a quoi? Un endroit où la carte micro SD se trouve. Le port ici pour l'alimentation, un câble optique si vous voulez sortir en optique, un câble jack, une sortie HDMI, un câble réseau si vous voulez pas vous connecter en Wi-Fi, et puis il y a 2 ports USB, je vois un USB 3 à mon avis, et puis un USB 2 peut-être parce qu'il est gris. Par devant, il y a des petites lignes, c'est très joli. Continuons le packaging, on a une prise d'alimentation européenne, merci c'est mieux, un câble HDMI, parfait, et puis la manette. Ok, le manuel d'utilisation également à l'intérieur. Il faut savoir que la console est très puissante. Ce n'est pas un Raspberry qui est à l'intérieur, c'est une console qui tourne sous Android avec une version EmuElec qui, à mon avis, modifiée pour pouvoir avoir quelque chose de personnel pour All of Time. Et la console peut donner une qualité d'image plutôt exceptionnelle, même sur nos télés 4K, puisqu'elle supporte la 4K, elle supporte le HDR, donc on devrait avoir quelque chose de très joli. Là où je vous dis également où il y a un gros travail sur la console, c'est que All of Time ont travaillé l'architecture graphique également de la console. On va avoir un gros upgrade visuel des jeux par rapport à l'époque, en mise à jour, on va dire 7.0, visuellement à ce qui se fait aujourd'hui pour avoir sur le rendu de l'écran HD que l'on a, un rendu exceptionnel. Je vous mets une petite vidéo juste là devant, juste pour vous expliquer en 2 temps, 3 mouvements, et puis on va le découvrir ensemble, la différence entre le jeu d'origine, vous voyez là le Dragon Ball, le jeu que je diffuse juste là, vous avez la version classique, et voilà la version améliorée faite par All of Time, avec les filtres d'amélioration. Regardez la différence, je pense qu'on va en prendre plein les yeux. Autre chose très importante également, la console, elle est fermée au niveau de l'OS, modifier quelques paramètres si vous voulez la personnaliser, mais de base elle n'est pas prévue pour ça. De base elle est prévue vraiment pour être totalement plug and play, vous la branchez, vous l'allumez et ça fonctionne. Cela évite également que si vos enfants jouent avec, aillent chipoter dans les menus, la dérègle et la plante complètement. Donc c'est pour ça qu'ils ont voulu plus un système fermé. Je découvre la manette avec vous. Alors, la manette, j'ai vu qu'elle était normalement chez les autres youtubeurs rouge et noir.
Ah non. Ah oui, là je dis oui. Ben, je suis content parce que sur les visuels, vous voyez, j'avais une manette qui était avec Time Machine par devant, des logos orange et bleu, et les vidéos YouTube que j'avais vues, eh bien les manettes étaient toutes noires et rouges et il n'y avait pas la sérigraphie de la marque et autres. Et là, les manettes sont complètement modifiées et designées au nom de la console, et ça j'apprécie. Donc du bleu, du orange pour reprendre les couleurs de Time Machine, il y a le logo Time Machine par devant, le petit bouton Home, les sticks. C'est rigide, c'est propre. Les gâchettes, c'est une manette qu'on peut avoir sur la Xbox One. Une bonne manette Xbox One. Les sticks réagissent bien. C'est du sans fil. Il y a un petit port également ici pour la recharger. Je n'ai par contre pas vu, je n'ai rien dit. J'ai pas vu de câble. Si, le câble est là, il est fourni. Et le petit dongle USB à mettre sur la console est fourni également. Il y a une petite LED là devant qui vous indiquera quel joueur vous êtes, 1, 2, 3 ou 4. C'est propre, à l'arrière également, Time Machine Wireless Controller, donc sans fil. Ben, la manette en main, aussi bien le stick analogique que la croix directionnelle, je m'y retrouve. Je trouve ça pas mal. Vous voyez, ça clignote. On a planté le décor, on a vu ce qu'il y avait. J'ai deux manettes, j'ai le mode d'emploi. Je pars à l'étage, je prends ma caméra. On va aller tester ça sur la télé. J'espère que le taux de rafraîchissement de la télé, ça ira en filmant. Je vous donne en même temps, avec un double caméra, mes impressions et on teste tout ça. C'est parti. Vous allez voir que pendant la partie gaming, je constate un overscan sur mon écran, donc l'image déborde en dehors des limites de mon écran. C'est juste un réglage sur mon téléviseur qu'il faut passer en mode original et non pas en 16/9. Sinon, ça fait un petit zoom. Je ne pense pas que vous aurez de problème, mais auquel cas, vous avez le tips, vous passez simplement en mode original. Allez, c'est parti. On est parti en même temps et on va regarder ce que ça donne. Donc je me filme là avec mon téléphone en même temps. J'ai la caméra qui filme la télé. Comme je vous ai dit, malheureusement, je ne suis pas équipé moi, de carte de capture vidéo. Donc j'espère que la caméra filmera bien la télé. Je pense que ça ne devrait pas poser de problème. J'ai un grand écran. J'ai un LG C1 ou C2, je ne sais plus. Mais j'ai un écran qui fait 2 mètres. Donc 2 mètres d'écran sur du rétro gaming. Il y a intérêt à ce que justement l'optimisation graphique soit bien faite. Sinon, ça va être un petit peu moche. Découvrons. Voilà, donc j'allume la console. Ils vous disent bien, attention, lorsque vous démarrez la console, il y a un bouton on-off sur la prise d'alimentation. Il y a une 45-60 secondes avant que la console ne démarre. Et la console est démarrée dès que l'heure s'affiche sur le devant de votre console. Voilà, je viens de voir l'heure s'afficher sur le devant de la console. Ça a pris une vingtaine de secondes à peu près, à peine. Et la console démarre. Et donc on a une jolie petite animation. Time Machine avec la machine de Trunks, justement, dont je vous parlais tout à l'heure. On a tous les petits visuels, Time Machine. Oh, l'intro est jolie, franchement, avec les effets lumineux néon, propre. Alors, vous allez voir que c'est le premier démarrage que je fais, je découvre en même temps que vous, hein, donc il n'y a pas de tricherie là-dessus. Terminé. Bon, chargement rapide, une bonne petite minute, vous êtes dedans. Ok, donc l'interface, il y a une wheel, je vois qu'il y a une espèce de roue sur le côté. Ok, Time Machine au-dessus, langue choisie français, c'est propre. On a l'impression, je ne vais pas vous mentir, hein, au niveau des couleurs et autres, d'avoir une interface Netflix. Ça fait très Netflix, c'est joli. Niveau en tout cas visuel là, graphique de ce qui a été fait par Hall of Time, c'est propre. Qu'avons-nous sur le côté? Du coup, on a tous les jeux. Je vais peut-être allumer ma manette des familles, ça marchera mieux. Ok, la manette c'est allumé instantanément. Ça fonctionne parfait. Donc tous les jeux, il y a des favoris, derniers jeux joués, et puis les différentes consoles. Nintendo DS, donc à chaque fois on a un screen qui reprend un jeu, le fabricant quand est-ce que la console a été faite, vous voyez sur le côté, c'est une console de jeux vidéo portable développée et produite par Nintendo. La liste des jeux, on va appuyer je suppose sur A ou sur B, on va regarder ensemble. Il y a 34 jeux Nintendo DS, j'ai l'impression dans, je regarde, liste des jeux. Ah ouais, c'est propre quand même. Hein. Ok, donc on peut changer également. Les jaquettes sont travaillées sur le bas. Aléatoire, retour lancé sur le bas. Il y a différentes choses. Système, choisir, options. Ok. Donc on va à gauche à droite. Il y a les Dragon Ball, Jump Ultimate, Kingdom Hearts, Kirby. Ok, donc plutôt pas mal. Si je veux revenir en arrière, j'appuie sur B. DS, Final Burn, sans un jeu dessus. La MAM, là il doit y avoir beaucoup de jeux généralement. 1803 jeux en MAM. Atari 5002, Lynx, WonderSwan Color, Capcom,
ColecoVision, je connais pas du tout. Amiga CD, ScummVM, j'adore les ScummVM, les gars. C'est tous les jeux qu'on avait en espèce de... Ah ouais, le Indiana Jones, il était génial, ce jeu-là. Il y avait Day of the Tentacle, il y avait tous ces jeux-là, je sais pas s'il y est, mais Days of the Tentacle, c'était où? Il y avait Sam & Max, normalement. Ah oui, ils sont là. Days of the Tentacle, Roger Mills, j'adorais. Ces jeux-là, j'adorais de ouf. Retourne en arrière, Odyssey, une télévision, MSX, Vectrex, PC Engine, CD-ROM, CD graphique, Game & Watch, Nintendo. Combien de Nintendo? 900 jeux Nintendo, magnifique. Donc c'est la NES, Game Boy, Super Nintendo, Virtual Boy, Nintendo, Game Boy Color, Beast of Rage Open, je ne connais pas du tout. Open Board, 14 jeux, je ne sais pas ce qu'il y avait là-dedans. Ah oui, c'était des jeux un petit peu borne d'arcade. Il y avait un jeu Saint Seiya? Non! Ah ouais, c'est un jeu Saint Seiya, les gars. Eh ben ça, je ne savais même pas que ça existait. Sega 1000, Mega Master System, Game Gear, ou Game Gear pour certains, Mega Drive, Mega CD, Dreamcast. Ah, Dreamcast! Combien de jeux Dreamcast? 20 jeux. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis en Dreamcast? Les pochettes, c'est beau. Hein. Franchement, les petites pochettes comme ça sur le côté, avec la petite vidéo sur le côté et le jeu, je trouve ça super bien fait. Puis vous voyez que tout est écrit en français. Marvel Capcom, Soul Weaver, magnifique. Sonic, on va se tester un jeu ou l'autre, on va regarder ce que ça donne. Virtual Tennis. Là pour le moment, je fais un petit peu le tour des consoles et puis on va tester, voir ce que ça vaut. Hein. Là, Naomi, faire tourner des jeux, il fallait être puissant quand même aussi. Hein. Que c'était des jeux 3D qui étaient quand même hyper gourmands. Neo Geo CD, Neo Geo System, oh, Neo Geo, Art of Fighting. Oh là là là, il y a du beau, il y a du beau, il y a du lourd. J'espère que le format 4 tiers est respecté sur les jeux, qui a un design sur le côté. PlayStation 1. 100 jeux PlayStation 1. Putain, dites-moi qu'ils ont mis, dites-moi qu'ils ont mis, dites-moi qu'ils l'ont mis, je vais aller voir. Alors, ils les ont mis. Oh, les Medieval, ils sont. Medieval, on va pas se mentir, c'était quand même pas mal. Les Megaman, ouf. PSP, 30 jeux. Batman, 36 jeux Batman. Alors j'aimerais bien aller voir, ah ben ça doit être là les collections. Ok, donc c'est ça les collections, d'accord. Donc là, si on va dans Batman, je vais avoir que des jeux Batman, toutes consoles confondues. C'est ça. Donc il nous regroupe dans une collection tous les jeux, toutes consoles différentes, sorties. Bleach, Castlevania par exemple, on va avoir tous les Castlevania, toutes consoles rétro, dans un seul package. Ah, du coup, inutile de devoir chercher, on a tout ce qu'il faut. Crash, Double Dragon, alors tous les jeux Dragon Ball sont là également. Alors parfois ça va être un slide sur le côté pour les menus, et parfois ça va être sur le côté. Donc ça c'est une architecture qui leur sont propres. Donc tous les jeux Dragon Ball sont là. Que de souvenirs les gars. Final Fantasy, je vais aller voir s'ils ont fait une collection. Ouais, Super Mario, Mario Kart, All Star. Et la manette réagit super bien, pas de latence. Bon allez, c'est beau tout ça, mais on va jouer. Allez, on se fait un petit Metal Slug. Comme on sait que Metal Slug est quand même un jeu ultra gourmand, qui fait ramer pas mal de consoles, j'ai envie de voir ce que ça va donner sur celui-là. Voir si ça rame de ouf. Mais le jeu de base rame. Allez, je fais un petit Metal Slug 2. Loading Game. Ça, Romain, il est ouf aussi de ces jeux-là, comme moi. Ça, c'est top. Donc, vous voyez, le format 4 tiers est respecté. Et on a de chaque côté un design pour habiller l'écran. Et on a deux petits visuels de Metal Slug 2. Donc ça, je trouve ça super bien. Visuellement, pour le moment, je ne vois pas spécialement de choses. Alors. Je me mets des crédits. Crédit, c'est sur Select. Player 1, je choisis le perso que je veux. Allez, on prend Marco, comme d'hab. Hein. Moi, j'aime bien Marco. Ah, c'est beau. Et franchement, sans déconner,
Les gars, Metal Slug sur un écran de 2 mètres, c'est du jamais vu. On a joué ça sur des petits écrans cathodiques. Et effectivement, graphiquement, il y a quelque chose. Hein. Graphiquement, c'est très lissé, très beau. On ne voit pas tous les pixels, etc., de délimitation autour des personnages ou autres. Il y a un filtre amélioration HD qui est mis sur les... Ah merde, je me suis fait buter. Un filtre HD qui est mis sur les textures qui apporte une modernité. Certains aimeront peut-être pas et vont vouloir peut-être la version d'origine. Sachez qu'on peut désactiver le filtre et jouer en origine avec des pixels de partout. Mais franchement, sur un écran de 2 mètres comme moi, j'apprécie énormément le filtre HD. Bon, ça rame comme à l'époque. Non pas que la console ne permet pas de jouer le jeu, mais on a les ralentissements. On n'a jamais compris pourquoi. Mais ce que je voulais voir, c'était graphiquement si c'était beau, et ça l'est. Pour revenir à un jeu autre, vous appuyez Start et Select et vous revenez au menu principal. Vous voyez, vous revenez directement sur le menu principal et on peut du coup choisir un autre jeu. Il y a les Metroid, donc il y a bien une collection Metroid, Mortal Kombat. Je ne savais même pas qu'il y avait des jeux rétro One Piece, les gars. Ah bah ouais, il y avait rétro One Piece. Pokémon, Samurai Shodown, allez. Sonic, Street Fighter, Tomb Raider, Tortue Ninja. Un petit Tortue Ninja avec la petite musique qui va bien. Je chante en même temps et je parle pour ne pas me faire avoir par les droits d'auteur. Les droits d'auteur, ils ne pardonnent pas. Ils vous butent la vidéo en 3 minutes. Et vous avez bossé pour rien. Ils vous pètent tout la monétisation. Allez, un petit Turtle in Time. Donc là, on va être sur une Super Nintendo. C'est ça, Konami. Et de nouveau, on a, je ne sais pas comment ça s'appelle, un front-end. Vous me direz dans les commentaires comment on appelle les deux parties sur le côté. Allez, c'est parti. Turtle in Time. Ouais, mais là, la qualité est propre aussi. Hein. Franchement, après, je vous dis, hein, je ne sais pas du tout ce que donnera forcément sur la caméra, la qualité de l'image. Là, je ne peux pas vous dire du tout puisque je suis en train de filmer en même temps. J'espère que ce sera propre et que ça rendra honneur à la qualité de ce que je vois là pour le moment. Ça, je ne sais pas vous, mais j'y ai joué comme un malade, aussi bien sur les bandes d'arcade que sur les consoles. Mais Turtle in Time, c'était quand même ultra ouf. Allez, on retourne en arrière. On ne va pas se faire des jeux pendant une demi-heure. Hein. C'est juste pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a. La réactivité, la console est top. Est-ce qu'il y a du Zelda? Et il y a du Zelda. Et mon jeu préféré sur console Zelda, Ocarina of Time, non, pas spécialement celui-là. Parallel Sword, j'avais bien aimé. Ça, c'est le classique de classique. Hein. Majora's Mask, Nintendo 64. A Link to the Past. Ah, Romain est en train de tout péter en haut. Link to the Past, vous me direz vous si vous avez aimé, mais j'avais ultra kiffé. Allez, un petit jeu. C'est parti, on s'en fout pour le moment. Ouais, vous voyez, tous les jeux sont en français. Ça, c'est un gros plus pour cette console. Et c'est pour ça que j'ai voulu leur faire confiance, parce que, effectivement, je ne suis pas menti. Tout est hyper plug and play, c'est réactif, ça fonctionne hyper bien, ça plante pas. La manette réagit nickel, elle fonctionne bien. C'est le meilleur petit cadeau de Noël que vous pouvez faire à vos enfants. Si vous voulez jouer avec vos enfants et que vous voulez leur faire redécouvrir les jeux que vous avez découverts vous quand vous étiez enfant et partager cette nostalgie avec eux, ben, regardez, j'ai le petit qui va arriver. Romain, oui. Allez, viens à côté de moi, bonhomme. C'est quoi ça? La manette, nickel, hein, regarde. Ouais. Hein. La manette, est-ce qu'elle réagit bien ou pas? Ouais. Je joue un petit peu les sticks et tout. Qu'est-ce que t'en penses par rapport à la Xbox et tout? Ouais.
Ouais. Ça va. Eh ben voilà. Au moins lui, il ment pas. C'est un enfant. Ça, c'est Zelda, tu connais? Ouais. Bah bien sûr, je connais encore. Ah bah lequel? Qu'est-ce que tu penses? Déplacement, etc. Ça réagit bien, ça marche bien. Le déplacement, c'est incroyable. Faut que tu ouvres le coffre, mais il faut que tu fasses le tour par l'autre côté, je pense. Ah ouais. Oh, Voilà. tiens, voilà le petit chat. Hop. Faut quand même- Peut-être le A, le B, je sais pas quel bouton il faut. Non, tu as la lanterne. Alors l'avantage de cette console, c'est que tout est en français. Ouais. Ça c'est top, parce que du coup tu comprends tout et tu peux tout lire, quoi. Ouais. Parce que tu vois la borne d'arcade qu'on a, il y a des jeux qui sont en anglais, etc. ou autre, Sur quoi. le bouton Y. Il y a un jeu particulier que tu as envie de tester? Ouais. Quoi? Un petit Metal Slug? Non? Un petit Sonic, un petit Tortue Ninja, un petit quoi? Si tu veux sortir du jeu, c'est les deux boutons qui sont là, en même temps. Voilà. Graphiquement, c'est beau, hein. Tu vois sur le côté, en plus, tu as les consoles qui sont représentées. Attends, comme ça, hop, en même temps. Hop là, voilà. Et tu vois, hop, tu reviens. Time Machine, la machine à voyager dans le temps. Voilà, donc tu vois, là, tu as tous les trucs, tu as tous les jeux favoris, toutes les consoles, les derniers jouets. Et tu vois, l'interface, elle est super bien faite. Hein. 2 joueurs, on peut jouer à 2. Ouais, il y a 2 manettes. All of Time. Non, All of Time nous ont envoyé 2 manettes, regarde. On a une deuxième. Donc on peut brancher la deuxième manette et on peut également jouer à 2 à d'autres jeux parce qu'ils nous ont envoyé une deuxième manette. Ça, c'est top. Et là, tu as tous les jeux en 2 joueurs, par exemple. Predator, Astérix. Dragon Ball Z et tout. Tu veux faire un petit combat Dragon Ball Z? Non. Oh. On chante par contre, parce que sinon les droits d'auteur. On chante sur les Tortues Ninja, parce que sinon les Tortues Ninja et les droits d'auteur, tu t'enfer dans la vie. Bam. Tomb Raider et... Vas-y, bam, Street Fighter. Ouais, j'ai des personnages sur mon Fortnite. Vas-y, fais un Street Fighter versus Capcom. T'es prêt? Allez, vas-y. Oh, attention, il y a le chat qui vient par devant. Descends, Non, Loulou. mais là, mon loulou, Ah, mais il y avait des jeux qui n'étaient pas traduits en français. Donc là, on doit mettre des pièces. Allez, tu prends qui? Ouh, il y a Spider-Man. Spider-Man, Spider-Poof. Allez, go. C'est qui? Tu prends pas Spider-Man? Il y a Wolverine. T'as pris Ken ou Ryu? Ah, Ryu, t'as pris. Vas-y, deuxième personnage, tu prends qui? Moi, j'ai pris lui, là. Prends Spider-Man en deuxième. Voilà. En version noire. Vas-y, Manu. Ouais, easy. Mais easy. Pour Turbo, ça va super vite. Contre qui? Zangief et Black Earth. Tu vas te faire défoncer. Rayon. Alors il y a peut-être un calibrage de l'écran à faire parce que je n'ai pas regardé. Vous voyez, c'est un peu coupé à gauche, à droite. À mon avis, il faut recalibrer l'écran. Il y a dans les menus la possibilité de recadrer parce que mon écran étant super grand, c'est peut-être pour ça qu'il y a des petites parties sur les côtés qui sont coupées. Mais ça, à mon avis, ça doit se régler facilement dans les paramètres. Ouf! Oh! Je suis en train de lui mettre mal, là. Oh! Je suis en train de le défoncer. Ouh, ça fait un coup de pied tourné. Atatatouken. Atatatouken. Vas-y, you can. Ouf, ouf. Ça me... Ouh, ça me... Tu es mort. Allez, ah ouais, carrément. Défonce-le. Nice, il est mort. Tu veux que j'essaye une? Ouais, je suis nul. Ouh, la Spider-Man. Pas lui. C'est chaud. Mais moi, je lui ai mis mal à lui. Graphiquement, c'est très beau. Hein. Malgré que c'est des vieilles consoles, c'est vraiment très beau. Hein. Je crois qu'il est un peu trop grand. Alors, si je vais sur
Donc là, on peut trier également les jeux par nom, etc. ou autre. OK. Options, paramètres réseau, information. OK. Version. All of time, disque utilisateur. OK. Donc c'est vraiment assez fermé au niveau des paramètres. Je regarde paramètres réseau. Ça, c'est si vous voulez brancher, faire les mises à jour, etc. ou autre, à mon avis. Quitter la console. OK. Oui, mon chat. Elle est branchée où, la console? Elle est là en dessous. À côté de la... Donc ça, il faudra que je trouve dans les paramètres comment régler la taille de l'écran. Parce qu'il faut que je la réduise un petit peu. Alors, canon... Tomb Raider, qu'est-ce qu'ils ont pu mettre comme jeu comme Tomb Raider? Ah oui, il y a le tout premier Tomb Raider. Oh la vache, ça les gars, vous avez joué comme des oufs comme moi. Tout premier Tomb Raider de la PlayStation 1, avec Lara qui avait ses nénés en angle droit. Je te jure, elle avait des nénés, ils étaient en angle droit, Romain. Mais je suis curieux, tiens, de voir un peu ce que donne un Tomb Raider PlayStation 1 sur cette console. Question des consoles plutôt modernes que rétro. Donc de nouveau, de chaque côté, on a PlayStation, on a Lara, on a Cloud qui est d'un côté ou l'autre. Alors on va voir s'il est en français aussi, ce jeu-là ou pas. Los Alamos, Mexico. Et c'est vieux ça. Hein. Qu'est-ce que c'est vieux? Ceux qui ont connu cette époque, mettez un com. Voilà, ceux qui ont connu cette époque, mettez un com, nous a dit Romain. Un commentaire. C'était... Par contre, Lara Croft PlayStation 1 sur un écran de 2 mètres, ça pique un peu les yeux. Mais, alors, je regarde un peu si... On va d'où faire un angle droit. Quoi? Ben oui, hein. Allez, c'est un angle droit. Allez, je regarde un peu comment ça fonctionne, si ça rame ou pas. Ça rame pas du tout. Non, ça rame pas, mais après c'est saccadé un tout petit peu, mais c'est forcément par rapport aux habitudes de jeu qu'on a aujourd'hui, mais à l'époque... Ah merde, je ne me souvenais pas qu'il y avait tout ça. À l'époque, c'était pas spécialement plus fluide que ça sur la PlayStation, hein, on va pas se mentir. Hein. Sauter, ça c'est les guns. Putain, ça a mal vieilli quand même, on va pas se mentir, ça a pas vieilli, ça a pas bien vieilli. Hein, ça a pas vieilli. Les polygones, etc., ça a pas super bien vieilli un peu Tomb Raider. Mais en tout cas, ça tourne. C'est pas ultra méga fluide, vraiment comme si on avait du 120 images par seconde, hein, loin de là, hein, mais ça tourne. Je vais aller voir ce qu'il y a d'autre, tiens. Alors. Bon, ce qui est bien sur MAM, c'est qu'ils ont vraiment choisi les bons jeux. Parce que sur MAM, il y a énormément de jeux. Et là, rien que dans les débuts, j'ai déjà les meilleurs jeux que je kiffe, quoi. Donc les meilleurs qu'on kiffe, ben, c'est tout cela. Power Instinct, Tortue Ninja, il est là, Turtle in Time, les Simpsons. Par contre, la musique de Dragon Ball, je chante en même temps pour ne pas avoir de problème de droit d'auteur. Allez, on va aller prendre le Nintendo 64 parce que les jeux Nintendo 64, on va pas se mentir, c'est des jeux qui sont gourmands quand même. Et je veux voir comment fonctionne un jeu Nintendo 64. On va faire un F0, on va voir si c'est fluide ou pas. Le son c'était un problème sur les bornes. Oh ben non, regardez la fluidité, les gars, il n'y a rien à dire. Le son est émulé de ouf. Ah, putain, c'était quand même pas facile F0. Alors le problème qu'il y a, les gars, je vous dis ouvertement, c'est que j'ai ma caméra qui est devant mes yeux. Donc en plein milieu de l'écran, j'ai la caméra qui filme et donc du coup, je vois pas tout mon écran. Donc si je me plante la gueule, ne m'en veuillez pas. C'est pas que je suis mauvais, bien que si. C'est juste que qu'avec la caméra qui prend pratiquement la moitié de mon écran, c'est un peu plus compliqué. Mais le son nickel, gros. Et la vitesse, c'est fluide de ouf. La Dreamcast. Donc on va aller voir la Dreamcast, si elle est bien émulée ou pas. Et j'adorais les musiques. Na, 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 na. Je chante toujours parce que les droits d'auteur. Hein. Oh, c'est fluide, mais très fluide. Trop même.
Quoi, trop fluide? Ben que ça va trop vite. Ah oui. Papa, il s'est pas conduit. Non. C'est trop fluide. Non, c'est soit la cam, soit c'est comme ça. C'est pas, bon, je ne mets pas Crazy Taxi spécialement, mais que c'est la Dreamcast étant une console quand même compliquée à émuler, fonctionne parfaitement là. Lui, il était chaud également. Oui, là, il est en français, Allez, on se fait un petit 60. Ah oui, quand même. La vache, tu commences à être propre. Ouais, non, là, sans déconner, le graphisme, il est exceptionnel. Et c'est fluide de ouf, hein. Là, tu me le connais pas. Je suis trop fort. Bon, on va se faire la petite conclusion, mais je pense que là, qu'est-ce que tu dis, toi? Ouais, trop bien. Allez, conclusion. Bon, on se retrouve ici. Conclusion là-dessus, pour moi, c'est adjugé vendu. Rapport qualité-prix, c'est très propre. 199 €, il y a 30 € de remise avec le code DEVIL30. Et si vous achetez une deuxième manette, vous aurez les frais de port offerts. Je vous mets tout ça dans la description. Romain, vous l'avez vu comme moi, il ment pas, c'est un enfant, si lui dit c'est propre, et pourtant c'est un gros gamer de ouf, parce qu'il ne fait que ça. Et si des jeux rétro arrivent à le séduire, c'est que le cahier de charge pour moi est rempli. Donc effectivement, est-ce que c'est la meilleure console rétro gaming, en tout cas de celle que j'ai testée? Je trouve que c'est la plus plug and play, facile, qualité visuelle également beaucoup plus qualitative que ma borne d'arcade que j'ai, qui est plus forcément niveau visuel, ultra rétro, pixelisé, où là c'est super beau. Ma télé, elle fait 2 mètres, nickel également. Graphiquement, j'ai pas vu de truc dégueulasse. Ça émule toutes les consoles. PlayStation, on a vu, Nintendo 64, la Dreamcast, tout était bien émulé. Donc il n'y a peut-être pas 50 000, 100 000, 150 000 jeux, mais est-ce que l'on joue vraiment à tous ces jeux-là lorsqu'ils y sont? Je ne pense pas. Il y a 10 000 jeux et pour moi, les meilleurs sélectionnés, traités, optimisés en français. Que dire de plus que c'est pour moi, je pense, le cadeau idéal de cette fin d'année, si vous voulez, comme je vous ai dit, vous replonger dans le temps avec cette time machine ou faire replonger vos enfants avec vous dans le temps et redécouvrir ces classiques intemporels avec eux. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Eh bien, j'ai été transparent comme d'habitude, ça aurait été mauvais, je vous l'aurais dit, mais vous avez vu tout comme moi que tout est ultra bien travaillé sur cette console. Tout se trouve dans la description. Merci encore à eux d'avoir fait confiance à la chaîne pour présenter leurs produits. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Allez, merci à tous, à très bientôt pour une prochaine vidéo.